On te voit pas à la caméra. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul du mois de janvier et il y a pas moins de 11 livres à vous présenter, donc je commence tout de suite. Au mois de janvier, j'ai, on va dire, pris une résolution, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que tous les livres que je vais acheter, je vais essayer de les lire très vite après son achat, histoire que ce soit pas des livres qui traînent dans ma pile à lire pendant des mois ou des années, comme c'est le cas pour certains. Donc du coup voilà, ce sont des livres que pour certains j'ai déjà lus et pour d'autres qui sont prévus d'être lus au mois de février. Donc ça va être des livres que vous allez revoir très bientôt en point lecture. Les deux premiers livres que je vais vous présenter, ce sont deux livres que j'ai achetés à Gilbert Joseph. J'y suis allée début du mois de janvier avec une liste de livres que je voulais en occasion, que je n'ai pas trouvé en occasion. Donc du coup j'ai juste pris cela. Et donc il s'agit du Témoignage du pendu et la suite Le brouillard tombe sur Deptford de Anne Granger. Donc c'est sa série avec ses personnages de Lizzie Martin et Ben Ross qui se passent dans un... Enfin, ce sont des enquêtes policières qui se déroulent dans le Londres victorien, donc avec toute cette atmosphère du 19e siècle que j'aime beaucoup, ces enquêtes un peu classiques, et évidemment avec les personnages de Lizzie et de Ben qui sont mes... Enfin, je les adore ces personnages, donc du coup, voilà, donc j'ai déjà lu celui-ci et... Celui-ci sera lu très très bientôt aussi. Le prochain livre que je vous présente, c'est un livre que j'ai acheté sur Price Minister. Donc c'est un site qu'on entend énormément parler sur beaucoup de chaînes. Mais moi je trouve qu'il y a un petit souci avec ce site. Alors oui, les livres sont d'occasion et à très bon prix. Sauf que si on n'achète pas plusieurs livres dans la même boutique, donc de la même personne, les frais de port sont trop chers en fait. Et c'est un petit peu le cas pour le livre que j'ai acheté, mais bon, ça reste quand même moins cher que le livre neuf. Mais voilà, c'est le petit reproche que je peux faire à Price Minister. Je me suis procuré La Sœur de l'ombre de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Donc c'était le 3e tome. Le 4e va pas tarder à sortir, donc il fallait absolument que je me procure ce tome-ci. Il était temps que je le lise. C'est chose faite aussi. Je vous en parlerai dans un point lecture. Mais voilà, c'est une série que j'aime beaucoup, découvrir un petit peu le passé de ses sœurs adoptives. C'est vraiment des destins qui sont vraiment forts et celui-ci était vraiment très bien. Donc voilà, donc par rapport à Price Minister, c'est un livre que j'ai acheté à 10 € mais avec 5 € de frais de port. Ça me le fait quand même à 15 €. Donc bon, ça va, il était vraiment nickel. Mais c'est vrai que du coup je trouvais que c'était pas vraiment rentable. Donc je sais pas si je continuerai à acheter sur ce site. Ensuite je me suis acheté un livre sur les conseils de mon collègue. Il s'agit de Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski. Donc c'est le premier tome de la saga Roi du Monde et c'est publié aux éditions Folio SF. Donc je vais pas vous en parler beaucoup parce que c'est pareil, celui-ci il est lu. Donc je vous en parlerai en point lecture. Donc c'est de la fantasy médiévale et enfin, c'était vraiment excellent. J'ai adoré cette écriture, ce style d'écriture de Jaworski et donc du coup vous allez voir que je me suis procuré la suite. Donc voilà, un jour j'avais envie d'acheter des livres mais je voulais pas acheter pour acheter, donc du coup j'ai acheté des livres qui étaient dans ma wishlist depuis un petit moment. Alors le premier c'est donc la suite donc, de Roi du Monde, donc c'est le tome 2, première partie Chasse royale. Donc de Jean-Philippe Jaworski, toujours chez Folio SF, et il sera lu aussi très prochainement, donc durant le mois de février. Ensuite je me suis procuré deux romans de one shot qui me faisaient très envie depuis leur sortie grand format, que j'ai attendu du coup la sortie poche, et donc je me suis procuré The Girl d'Emma Cline aux éditions 10-18. Donc c'est pareil, celui-ci je viens de le lire. Et petit teaser si on veut, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce roman. Donc voilà, je vais vous en parler dans un point lecture prochainement, donc pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti. Le deuxième que je me suis procuré ce jour-là aussi, c'est Là où les lumières se perdent de David Joy. Donc c'est un roman policier donc, qui se passe en Caroline du Nord. Si je lis le résumé derrière, j'ai pas spécialement envie d'en lire plus comme à chaque fois, hein, je ne lis pas les résumés. Mais voilà, c'était un roman qui a fait parler de lui à sa sortie en grand format.
Et donc je me le suis procuré moi en poche. Et j'espère aussi le lire très très vite. Alors il est assez court, peut-être pas en février parce qu'en février c'est surtout des suites de séries que je vais me faire, mais peut-être juste après. Et avec la sélection de 2 livres achetés, un offert dans la série des 10-18, du coup j'ai pris Tir au pigeon de Nancy Mitford. Donc j'avais lu en décembre Christmas Pudding de cet auteur que j'avais bien aimé. Donc comme il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, je me suis dit que j'allais prendre cet auteur là et voir ce qu'elle avait écrit d'autre. Alors enfin pour terminer, il me reste 3 livres à vous présenter, enfin 4 livres à vous présenter. Le premier, je vais vous présenter La légende de Marshmore de David Gemmell et donc sa suite Loup Blanc. Donc celui-ci est déjà lu, celui-ci va pas tarder à être lu non plus. Donc David Gemmell, j'adore beaucoup sa série donc, du cycle de Drenaï. Et je me fais un tome tous les mois, j'ai envie de dire. Donc voilà, je continue petit à petit la série. Le dernier roman que je me suis procuré, et c'est d'ailleurs ma lecture en cours, c'est le tome 3 de Prince Captif, Le Roi de C.S. Pacat aux éditions Milady. Donc voilà, il est temps que je termine cette série, cette trilogie, il est temps que je sache la fin. Donc voilà, il est en cours, c'est une lecture qui se lit rapidement, hein, donc voilà, ce sera très vite fini, je suis vraiment contente de retrouver l'univers. Et enfin, je me suis fait un gros cadeau, mais quand je dis un gros cadeau, c'est, voilà, l'art de Harry Potter. Donc en fait, c'est un magnifique ouvrage avec des illustrations principalement sur les films et les films enfin voilà, c'est super beau. Donc il est très très lourd, je vais avoir du mal à vous le montrer, vous en montrer plus, mais c'est un magnifique ouvrage. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Enfin voilà, il y a des illustrations de ce type. Hop, on va pas trop voir. Je peux pas trop le soulever, j'ai peur de l'abîmer. Donc voilà. Donc c'est un magnifique ouvrage, principalement avec des illustrations. Je l'ai déjà feuilleté évidemment et enfin voilà, je le trouve trop beau. Je suis vraiment très contente de me l'être procuré. Il va rejoindre ses petits camarades juste derrière. Alors je sais pas comment je vais organiser ça. Il va falloir que je réorganise mon étagère, mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour le book haul du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certains que vous avez déjà lus et me dire ce que vous en avez pensé. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.